Bonjour et bienvenue. Dans cette toute petite vidéo, nous allons passer quelques minutes ensemble pour voir les bases de JavaScript. JavaScript, ouais, ça fait rien que prononcer son nom, ça fait rêver. Regardez comment il est beau. Il n'est pas beau JavaScript? Eh bien, JavaScript, c'est quoi? C'est quoi vraiment? Cette vidéo n'est pas une vidéo professionnelle, c'est une vidéo vraiment amateur pour vraiment comprendre JavaScript comme un nul. Ok? Vraiment comprendre JavaScript comme un nul avant de se lancer d'une façon professionnelle. Donc, JavaScript, c'est quoi? Mais, avant d'aller plus loin, un tout petit conseil. Si vous voulez suivre cette vidéo de JavaScript, je vous conseille d'avoir de solides notions en HTML. Si vos notions en HTML, CSS ne vous permettent pas de réaliser cette image, vous ne pourrez pas suivre ce cours. Cette image que vous voyez, cet iPhone, n'est pas une photo, c'est du code 100%. C'est du code HTML et du CSS. Ça veut dire que si votre niveau ne vous permet pas de réaliser cette image avec uniquement du HTML et du CSS, allez revoir les cours d'HTML et CSS, révisez le HTML et CSS, maîtrisez-le avant de vous lancer dans le JavaScript. Vous ne pouvez pas faire du JavaScript sans pour autant avoir de solides bases, de solides connaissances en HTML, CSS. Ceci dit, on va faire un peu de blabla. Ok. Imaginons que j'ai ce tableau que je vais faire. Un devis ou une facture. Pour faire ce tableau, j'ai le choix. Plusieurs choix s'offrent à moi. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je peux utiliser Microsoft Word. C'est tout à fait possible. Je peux utiliser Microsoft Excel. Mais, à mon humble avis, pour moi, je pense que Microsoft Excel est beaucoup plus adapté pour faire ce tableau. N'est-ce pas? Revoyons cette explication d'un côté un peu plus technique. Nous avons cette page à créer, une page Internet simple, titre H1, sous-titre, liste plus. Vraiment une page basique. Cette page ici, j'ai plusieurs possibilités pour le faire. Je peux utiliser du HTML, 100% du HTML, je peux faire cette page. Je peux, en plus du HTML, utiliser du CSS, donc HTML et CSS pour faire cette page. Tout comme je peux très bien utiliser du HTML, du CSS et du JavaScript. Quelle que soit l'option que je vais choisir, je peux obtenir le même résultat. On est d'accord? Donc, le JavaScript, c'est un langage, ne vous cassez pas la tête, c'est un langage tout comme le CSS, tout comme le HTML, même si on dit que le HTML n'est pas un langage. Moi, je le considère comme un langage parce que sans lui, on ne peut rien faire. Le HTML, c'est la base, c'est le squelette, c'est lui qui nous donne la base. Si vous voulez construire une maison et que vous n'avez pas fait la fondation, vous ne pourrez pas construire votre maison. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui une page web sans pour autant avoir du code HTML. Donc, respectons le vivant. Le HTML, c'est un langage. Les pros diront non. Restons amateurs. Essayons maintenant de créer cette page directement avec notre éditeur de code. Donc, on va aller ouvrir notre éditeur de code et on va essayer de coder cette page. Donc, ici, j'ai une page HTML simple, code de base, le boilerplate, le titre JavaScript, ok.
On a plusieurs façons d'écrire du JavaScript. On va faire, nous, vraiment très simple. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement insérer le script directement dans ma page. Donc ici, dans le body, je vais mettre script. OK? Donc ici, nous allons aller à l'intérieur du tag script. OK? Et on va essayer d'afficher du texte ici, du contenu ici, si vous vous rappelez du modèle. On va essayer d'afficher du texte ici. Donc, imaginez que je veux insérer le mot bonjour. OK? On va voir est-ce que si j'écris bonjour directement, ça va venir comme on a l'habitude de le faire. Bonjour, point. J'enregistre. Il n'y a rien. OK? Bon, peut-être que je n'ai pas mis les balises. On va voir si je mets H1, est-ce que ça va venir? H1 et je mets bonjour. J'enregistre. Toujours rien. Donc, on ne peut pas écrire directement comme si on écrivait dans du HTML. Par contre, si j'étais hors du stade, par exemple là, vous voyez, je suis dans le body. Si je mets mon H1 et que je mets bonjour, si j'enregistre, j'ai bien bonjour qui apparaît. Mais là, je ne suis pas en train de faire du JavaScript, je suis dans du HTML. Donc, on va enlever ça. On veut utiliser du JavaScript pour afficher du contenu. Donc, on va commencer par document, dot write, on ouvre une parenthèse, et ici, je mets les doubles quotes et je mets bonjour. Je n'oublie pas de fermer ici. J'enregistre et effectivement, j'ai mon bonjour qui est là. OK? On peut aussi, avant le document, mettre ici Windows. C'est la même chose. Donc, Windows, c'est toute la fenêtre que vous voyez. Donc, on peut mettre comme ça, windows.document.write, tout comme on peut mettre tout simplement document.write. OK? Ici, nous sommes en train d'utiliser du texte. En JavaScript, on dit string. Donc, c'est une chaîne de caractères. Je peux le mettre dans un double quote, double crochet, ou bien un seul. OK? C'est la même chose. Je peux le mettre dans un double quote, ou bien je peux mettre celui-ci. Ça va marcher aussi. Donc, vous voyez, ça. Je peux mettre celui-ci aussi. C'est la même chose. OK? Donc, c'est une chaîne de caractères. C'est ce qu'on appelle string. Donc, vous voyez, avec du JavaScript, déjà, je peux afficher du texte sur ma page. OK. Ce texte, est-ce que je peux utiliser des balises, des tags? On va voir, est-ce que c'est possible? Donc, je vais par exemple mettre du H1. H1. Et je mets le texte. Bonjour, j'enregistre. Effectivement, ça marche. Donc, vous voyez, donc, dans mon body, je mets la balise script et à l'intérieur, j'écris mon code JavaScript. Et vous voyez, je peux très bien insérer du texte. Donc, on va continuer. Ici, par exemple, on va faire un retour à la ligne. On va mettre un break. OK? Donc, on fait DR pour le retour à la ligne. OK? On va mettre un sous-titre. Je peux mettre, par exemple, H5. H5.
OK. Donc, et dans le H5, je mets liste de villes. J'enregistre. Et voilà, j'ai mon bonjour qui est là en H5. J'ai ici la liste des villes. La liste des villes, on va les créer. On va utiliser le LU pour un order list. Donc, ici, je referme. À l'intérieur de ce LU, je vais mettre la liste. Donc, un LI. Et c'est dans le LI que je vais mettre mes villes. Donc, ici, par exemple, on va mettre Paris. J'enregistre. Et voilà ma liste qui est là. OK, donc je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir, vous voyez. Donc, avec du JavaScript seulement, je peux très bien afficher du contenu dans une page. Bien sûr, ce n'est pas la bonne pratique, mais c'est tout simplement déjà pour vous montrer que JavaScript, c'est tout simplement un langage comme les autres. JavaScript n'est pas compliqué. Seulement, quand on fait du JavaScript, il faut beaucoup lire, il faut faire plusieurs étapes. D'abord lire, prendre un bon livre, le lire et comprendre. Ensuite, utiliser des tutos, lire plusieurs et après, maintenant, faire une synthèse et tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez visionné, essayer de créer des petits projets. Voilà. Dans toute chose, quand il y a un résultat positif, on a le courage, la volonté de continuer. Mais si vous faites que lire et que vous n'arrivez pas à cuisiner quelque chose, à sortir un plat de cette recette, vous vous découragez. Donc, JavaScript, il faut le prendre comme ça. J'ai appris les variables, ok, qu'est-ce que je peux faire avec les variables? J'ai appris les fonctions, ok, qu'est-ce que je peux faire avec les fonctions? Voilà un peu comment on peut travailler avec JavaScript. Donc, ce sera tout pour cette première vidéo. On va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir autre chose, encore des choses vraiment basiques, simples. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne pratique, du courage et à très bientôt. Bye.